Une société africaine qui propose l'envoi de Bitcoin par SMS, le protocole Akala victime d'un piratage, ou encore une étude de Ripple qui montre que les institutions financières s'intéressent aux cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également en description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, malgré le fait que le Bitcoin est passé des 25 000 $ aux 24 000 $ en moins d'une heure. Et le seul projet à réellement superformer le marché aujourd'hui est le Chiliz de la plateforme Socios, et aujourd'hui exceptionnellement il n'y aura pas de crypto du jour, donc passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 15 août 2022. On débute les actualités du lundi avec encore une nouvelle attaque de la DeFi. En effet, alors que la semaine dernière c'était Curve Finance qui s'était fait attaquer et qui a finalement pu récupérer ses fonds, hier c'était au tour du protocole Akala de l'écosystème Polkadot de subir une attaque massive. A savoir que le protocole Akala émet le stablecoin AUSD qui est entièrement backé, et ils ont lancé il y a quelques jours une pool de liquidité avec ces stablecoins avec un wrap BTC qui est le IBTC. Et en gros, ce qui s'est passé hier, c'est que très tôt dans la journée, les premiers utilisateurs ont commencé à avertir d'un problème de configuration, et plus tard dans la journée, les équipes ont confirmé qu'il y avait bien eu un problème avec la récente pool de liquidité IBTC AUSD. Et ce problème était loin d'être mineur car la faille a été exploitée et a permis la création de 1,2 milliard de tokens AUSD, ce qui a eu bien sûr pour effet immédiat une décorrélation du stablecoin qui est descendu comme vous pouvez le voir à l'écran à 5 centimes de dollars en l'espace de 2 heures. Et à l'heure où j'écris ces lignes, le AUSD oscille entre les 80 centimes et 90 centimes de dollars, et dans la foulée, le ACA, le token du projet, a lui aussi décroché en faisant un moins 17%. Mais attention, je précise que dans cette attaque, aucun fonds n'a été dérobé, étant donné qu'il s'agit d'une création de token, et les équipes affirment que la faille a été résolue, et que 99% des fonds créés ont pu être gelés avant que l'attaquant ne puisse les transférer sur son adresse. Et malgré la résolution du problème, les conséquences sont désormais inévitables, car premièrement, on ne sait pas si le stablecoin va retrouver sa parité avec le dollar, et de plus, la communauté s'interroge sur la réelle décentralisation du projet, étant donné que les équipes ont pris la décision de manière unilatérale de geler les fonds, alors qu'en théorie, ce genre de décision doit être prise par un vote communautaire. Et pendant ce temps en Afrique, on a un projet qui va permettre le transfert de BTC sans connexion internet. En effet, la société Manchankura a bien compris que l'ensemble de la population africaine n'avait pas forcément accès à une connexion internet, et donc en partant de ce constat, ils ont développé une application qui permet de créer une adresse sur le réseau Lightning avec son numéro de téléphone, et pour l'envoi de Satoshi, il suffit simplement de rentrer le montant voulu et le numéro de téléphone du destinataire, et la transaction s'effectue sur le réseau Lightning sans être passée par une connexion internet. Mais concrètement, comment ça marche ? Eh bien, si vous vous souvenez de l'époque où les forfaits de téléphone portable étaient limités, on pouvait taper *123* pour connaître l'état de consommation du forfait sans passer par internet, et ce fameux *123* repose sur la technologie USSD, qui est désormais utilisée par la société Manchankura pour configurer des adresses sur le réseau Lightning et ainsi envoyer des bitcoins via des textos même avec des portables sans connexion internet. A savoir qu'à l'heure actuelle, le service est déployé dans 7 pays africains et chaque pays possède son propre code pour accéder au service comme vous pouvez le voir à l'écran. Bref, le projet est extrêmement prometteur étant donné la demande pour les paiements en crypto en Afrique et l'accès à internet qui est compliqué pour une partie de la population africaine. Parlons maintenant d'une étude sur la future adoption des cryptos qui a été réalisée par la société Ripple. Tout d'abord, leur étude montre que parmi les institutions financières interrogées sur les MNBC, il y a 36% qui pensent qu'elles auront un impact significatif sur la société, 34% estiment qu'elles stimuleront l'économie, et seulement 28% pensent qu'elles feront prospérer le secteur des entreprises. Et du côté des cryptos, l'étude nous apprend que 76% des institutions financières prévoient d'utiliser des crypto-monnaies dans leurs opérations dans les 3 prochaines années, mais cependant, une majorité déclare que cette adoption se fera en fonction de la mise en place d'un cadre réglementaire. A savoir que, comme vous le savez, BlackRock a récemment déclaré qu'ils allaient proposer à ses clients institutionnels d'investir directement sur Bitcoin. Il est donc probable que l'on ne soit qu'au tout début d'un effet domino qui entraînera inévitablement l'ensemble des institutions financières à proposer des services crypto à l'avenir. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, en Corée du Sud, on a 3 personnes qui ont été appréhendées dans une affaire de création d'entreprises crypto non régulées et qui auraient transféré l'équivalent de 307 millions de dollars via une grande banque nationale. Ensuite, on a Peter Schiff, le détracteur de Bitcoin et défenseur de l'or, qui a déclaré qu'actuellement sur Bitcoin, il n'y a aucun signal haussier et que le cours va retourner tester la zone des 10 000 $. Et finalement, on a Binance qui vient de recevoir une licence pour pouvoir proposer ses services crypto au Kazakhstan.
Ainsi se termine ce Daily Crypto du lundi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous pouvez retrouver en description. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous retrouvez en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.